Nous avons sur ce plateau une personnalité idoine pour nous parler du patrimoine audiovisuel. C'est avec grand plaisir que nous recevons M. Honoré Nzoué, réalisateur, conservateur d'images. Bonjour, je vais dire doyen, parce que bonjour, vous êtes une icône en matière de conservation d'images. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Les archives du 20e et du 21e siècle sont essentiellement audiovisuelles, c'est un constat. Alors, qu'est-ce que vous ressentez à cette journée? Est-ce une journée de plus seulement ou bien il y a quelque chose de significatif cette fois? Oui, je pense que les archives ne sont pas seulement qu'audiovisuelles. Non, de plus en plus, 20e et 21e siècle. Oui, de plus en plus, 20e et 21e siècle sont audiovisuels, mais nous n'oublions pas la presse écrite. Absolument. La presse papier. Bien sûr. Et c'est aussi, ça fait partie des archives. Et c'est très important, beaucoup d'hommes écrivent aujourd'hui, même vous tout de suite, vous avez un papier qui est écrit. Ce papier, si vous ne le conservez pas, il disparaît. Il ne faut pas le jeter au panier. Dès que vous avez fini votre émission, vous allez le conserver, vous dites que ce 25 octobre, j'ai fait telle émission et voici ce que j'ai écrit sur mon papier. Alors, les archives audiovisuelles font l'histoire d'un peuple. Les archives audiovisuelles, pourquoi audiovisuel forcément pour le 27 octobre? Audiovisuel forcément pour le 27 octobre parce que l'UNESCO a remarqué que ces archives sont vulnérables. Avec les intempéries, avec la guerre, ces archives sont vulnérables par rapport aux archives papier. Ces archives papier sont donc... ces archives papier donc sont plus conservables, plus en sécurité que les archives audiovisuelles. Parce que les archives audiovisuelles, vous savez, ça conserve le son. Le son, il disparaît automatiquement lorsque on verse quelque chose dessus, ou bien la bande magnétique, disons la bande magnétique. Que ce soit télé, radio, une fois que ça subit une intempérie, c'est fini. On ne peut plus utiliser cette bande. Alors que toutes les informations sont sur cette bande-là. Alors, à sa section du 33e conférence, l'UNESCO a décrété qu'il faut conserver ces mémoires-là. Il faut conserver, il faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir les mettre à l'abri afin que la postérité puisse utiliser les éléments informatifs qui sont sur ces bandes magnétiques. Alors, on sait les archives audiovisuelles sont très importantes pour la mémoire du monde, vous le disiez à l'instant, mais dans la pratique, c'est une réalité. Comment cela se manifeste? Bon, dans la pratique, ici où nous sommes dans ce studio, qui est le studio de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Studio B, Marie-Thérèse Péchaud. Voilà. Il y a des archives depuis des millénaires. Nous avons travaillé, cette télévision est ouverte depuis 1963 et ces archives ont été conservées sur plusieurs supports. Ces supports qu'on appelait autrefois analogiques, qui sont les bandes magnétiques, nous sommes au numérique maintenant. VHS et comment, qui doivent subir une transformation sur des supports numériques, doivent être prises au sérieux. Parce que les supports numériques, vous ne savez pas, vous n'avez pas accès au numérique. Quand vous diffusez un élément numérique, c'est uniquement votre serveur ou bien votre unité centrale qui vous amène cet élément. Alors qu'autrefois, on touchait la bande, on la cassait, on la montait, on la prenait. Donc, ça subissait tout et on allait accrocher quelque part où il y a des termites qui viennent après, où il y a n'importe quoi qui vient après. Alors aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faut numériser ces éléments. Mais attention, la numérisation, c'est bien. Mais on ne sait pas quelle est la durée de la numérisation. Alors, le lecteur, vous savez, les lecteurs changent énormément aujourd'hui. Lorsque vous avez numérisé, il faut savoir créer encore d'autres machines pour pouvoir lire ces supports-là. Donc, on tend encore de plus en plus, on hésite encore sur la numérisation et ses composants de matériel. Monsieur on vous sent d'autres diraient nostalgiques ou d'autres plus méchants diraient... Est-ce que vous êtes réfractaire au changement? Parce qu'on vous sent nostalgique là, vous êtes ou bien vous regrettez cette époque passée ou bien vous ne voulez pas vous arrimer à tout ce qui vient comme nouveauté? Les deux. Parce que j'ai connu les deux, j'ai connu l'analogie, je connais le numérique. Je vous rappelle qu'un film, 35 mm ou 16 mm sur pellicule, vous pouvez aujourd'hui même, que ce soit fait en 2000, en 1960, vous pouvez aujourd'hui diffuser ce film-là si vous avez le lecteur. Alors qu'un élément
vidéo qui est fait en 1950 ou en 1960, si vous n'avez... Allez-y chercher le support. Prenez le cas d'ici. On n'a même pas de lecteurs pour les éléments humatiques qui sont là. Alors, quelle est la méthode appropriée pour pouvoir bien conserver toutes ces archives-là? La méthode appropriée pour bien conserver ces archives, pour l'instant, c'est la numérisation. D'accord. Il faut pouvoir trouver des éléments pour numériser ces archives et trouver, bien sûr, l'élément pour pouvoir les conserver à long terme. Je vous connais depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous êtes un passionné de l'image. Quand vous regardez l'exemple de l'INA dans un pays étranger, où est notre INA à nous? Est-ce que c'est facile, par exemple, moi, si je veux avoir les images de l'enterrement du président Houphouët-Boigny, est-ce que je peux l'avoir rapidement? Pourquoi c'est si difficile? Une banque de données. Est-ce qu'il y a une banque de données fiable, solide, durable? C'est ça un peu notre bataille aujourd'hui à la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images qui organise cette journée du 27 octobre, enfin du 27 octobre. Le 27 octobre, vous savez que c'est samedi. Oui, c'est samedi, donc en prélude. En prélude au 26 octobre. Oui. Hier déjà, si vous allez sur le net, vous avez déjà le thème de la journée mondiale internationale décrétée par l'UNESCO. Et nous organisons pour nous cette journée le 26 octobre avec les grandes institutions de la République. Et nous avons choisi donc disons, la grande chancellerie de l'ordre national. Pourquoi la grande chancellerie de l'ordre national? Parce que c'est une institution dirigée par une dame. Et c'est une institution aussi qui fait grande beaucoup dame. pour tout le peuple. D'accord. Et si vous êtes assis aujourd'hui, vous savez comment faire pour obtenir une médaille, alors que vous avez tant fait. Votre servante à la maison a besoin d'obtenir une médaille. Alors nous faisons cette ouverture au peuple pour que les gens aillent en porte ouverte voir ce que c'est que la grande chancellerie de l'ordre national. Et ce sera quand? Ça sera le 26 octobre. D'accord. Demain donc. Oui. Vendredi 26 octobre, à la grande chancellerie même, où nous aurons des conférences, des débats, des panels et des invités qui seront là pour... Et toute la population est donc invitée pour demain. Merci beaucoup, Monsieur Honoré Zué. On rappelle que vous êtes réalisateur, conservateur d'images et vous étiez là avec nous ce matin pour nous parler, bien sûr, de cette en prélude de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel de la conservation, notamment. Merci beaucoup.